émission sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Rottier. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un roman sur un sujet pas facile qui s'intitule « Moi, Bob, curé de Saint-Frusquin » et c'est un roman sur la vie de plusieurs prêtres, dont ce fameux Bob, au milieu de la tempête que traverse l'Église depuis les années 60, pour faire simple, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un roman sur ce sujet, encore une fois, pas évident. L'idée principale, c'est que beaucoup de personnes, catholiques, croyants et même non-croyants, constatent que l'Église traverse une grave crise. On parle même d'effondrement. Ouais. Et il y a une question qui revient sans arrêt, c'est comment avons-nous pu en arriver là? Ouais, c'est ça. Et ce livre répond à cette question. Je me suis remis en mémoire ce que j'avais vu, lu, entendu, et tout au long de ma vie, puisque j'ai connu la période d'avant le Concile, pendant le Concile et après le Concile, et je me suis rendu compte que toutes ces dérives, ces perversions et ces suppressions ont amené la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'idée générale, sans dévoiler, parce qu'évidemment, chers téléspectateurs, il faut lire le bouquin, c'est plus intéressant que ce qu'on va en dire, mais l'idée générale, c'est que Bob, donc évidemment c'est le diminutif de Robert, qui est un prêtre et qui veut absolument qu'on l'appelle Bob, qui est un prêtre très progressiste, envoyé même par le Parti communiste au séminaire pour être ordonné alors qu'il croit ni à Dieu ni à diable, et donc qui soutient toutes les dérives les plus progressistes, organise une petite coterie de prêtres de sa tendance, déprave ceux qui sont des braves gens, et en fait tout ce que vous écrivez, évidemment, c'est probablement un peu caricatural de mettre ça sur une personne, mais tout ce que vous décrivez, on a connu des prêtres qui ressemblaient à ça, quoi. Oui. C'est pas du tout, c'est pas de l'imagination en quelque sorte. Il n'y a pas d'imagination. Tout ce qui est dit dans ce livre, c'est réellement passé. Ce sont des faits. Alors, bon, j'en ai rajouté sur le personnage, qui n'appartiennent pas au personnage, parce que ça se fait un peu dans les... C'est pas véritablement un roman, disons que c'est un peu romancé, il y a un peu d'humour, parce que la situation est quand même assez noire. Hein. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Je pense que si j'avais décrit brutalement tout ce que j'ai vu, ça aurait été sinistre. Hein. Ouais. Donc, j'ai essayé de le traiter un peu par l'humour. Mais ces prêtres, nombreux, ceux qui, après le Concile et après 68, se sont emparés des postes de l'Église, des postes clés, ont chamboulé tout, de suppression en suppression, et on est arrivé à la situation que l'on connaît. Et donc, ces prêtres, ils ont fait énormément de mal. Ouais. Énormément de Avec mal. Une persécution des bons aussi qui est très, très frappante dans votre livre. Donc, il y a d'un côté l'espèce vraiment de la perversion où on prend des petits jeunes qu'on pousse au péché pour pouvoir les tenir. Et puis, de l'autre côté, ceux qui tiennent, on les marginalise et on les conduit quasiment au désespoir, quoi. C'est un constat que j'ai fait... dans un diocèse où j'ai vécu 30 ans ou plus. Mais comme je me suis déplacé ailleurs, que j'ai vécu dans le Nord pendant 20 ans, que je vis en Bretagne, et quand je discute avec les anciens, ce que j'ai vécu, ils l'ont vécu également dans leur diocèse. C'est pas à cantonner dans le diocèse où j'étais, où j'aurais pu pas au début, je pensais. Hein, c'est un diocèse très à gauche, très anticlérical, bouffeur de curés. Donc je me disais, ils doivent être imprégnés de ça et tout ça. Mais quand je suis parti ailleurs, je me suis aperçu que tout le monde avait vécu à peu près ces situations, pas exactement les mêmes, mais du même genre. Et que donc c'était dramatique et il fallait les dire, les poser sur la table pour les corriger, parce que sinon, alors il y a eu des corrections qui ont été faites aujourd'hui, mais bon, la situation reste dramatique. Absolument. Et alors vous dites aussi, et pour moi c'est pas la seule cause, mais c'est un des aspects de la question. Vous dites aussi qu'une partie des perversions, tout ce qu'on a eu comme révélation plus ou moins arrangée sur des
abus sexuels en particulier, vient entre autres de ces coteries qui ont utilisé, d'une part pour dépraver un peu les voisins, et par ailleurs parce que c'était des gens qui, encore une fois, ne croyaient ni à Dieu ni à diable, et donc n'étaient pas du tout, se préoccupaient pas du tout de vivre saintement, c'était pas leur objectif. Et donc le mélange des deux fait un truc très très malsain. En fait, on a l'impression en lisant le roman qu'il y a une espèce de mélange de dépravation morale et de dépravation intellectuelle et idéologique qui ensemble fait un truc tout à fait explosif. Oui, ensemble, mais tous les prêtres pédophiles ne sont pas dans le cas de celui-là. J'ai bien compris. Il y en a qui sont des vrais prêtres qui ont eu un parcours normal, et puis à un moment donné, ils sont tombés comme des enseignants, comme la société a basculé. Après 68, la pédophilie s'est institutionnalisée et dans l'éducation et dans l'Église, où là, on n'aurait jamais dû la trouver. Oui, bien sûr. Et donc, ces situations, c'est des situations vraies. Ça, c'est le procès, la prison et tout, c'est vrai. Les arrestations que j'ai écrites, c'est pas du roman. C'est pas du roman. Je sais bien, Hélas. Mais, et alors, il y a quand même quelques pages d'espoir vers la fin. D'abord parce qu'il y a des prêtres qui se repentent de ce qu'ils ont fait, et c'est assez touchant d'ailleurs, parce que on a l'impression que leur vie est ruinée, quoi. Mais pourtant, ils reconnaissent qu'ils ont fait des bêtises. Il y a un prêtre assez âgé qui m'a écrit un mot après avoir lu mon livre. Il m'a dit c'est terrible, il m'a dit c'est dramatique, mais c'est bien ce que j'ai vécu. Et je suis toujours là, il m'a dit. C'est une réalité qu'il ne faut pas cacher. Absolument. Et qu'il ne faut pas mettre de côté ou faire comme s'il n'y avait rien, parce qu'il y a une reconversion à faire, parce que souvent on entend encore de la part de l'aile progressiste que le malaise dans l'Église viendrait des tradis, soi-disant, alors qu'ils n'avaient aucun pouvoir, responsabilité, bien sûr. Qu'ils étaient marginalisés. Moi, j'ai connu des chanoines qui servaient des paroisses où tout le monde était content d'eux. On les enlève, on mettait personne à leur place. Et les fidèles qui étaient en train de se plaindre à l'évêché, on leur disait, il pourra dire sa messe tout seul dans son coin, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, c'est dramatique. C'est dramatique. Et je crois qu'il faut le dire, parce qu'on entend surtout le camp adverse qui veut nous faire croire, alors que c'est absolument faux, que c'est les côtés tradis, qui empêchent la marche normale de l'Église et tout, alors que cette marche, elle va dans le mur, et elle a conduit ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, donc il y a dans les choses positives, il y a la repentance, le repentir plus exactement, au moins d'un des prêtres. Puis il y a aussi le fait, vous l'esquissez un peu brièvement à la fin, que les derniers papes ont fait quand même des efforts pour restaurer en quelque sorte la doctrine, la liturgie, la morale. Par exemple, Benoît XVI s'est beaucoup attaqué aux abus sexuels, et à juste titre évidemment, mais il reste un énorme travail à faire en quelque sorte. Il reste un énorme travail à faire, et puis Jean-Paul II a fait un énorme travail. Pas simplement sur le plan de la doctrine, mais il y avait le problème du communisme, et l'Église était mal, et puis à l'époque, Jean-Paul II, il a été pape une vingtaine d'années. Oh, plus que ça même. Plus que ça. Personne n'en parlait dans l'Église. On ne le citait pas. Les prêtres, on ne le citait pas. Moi, une fois, j'avais organisé un pèlerinage avec les AFC pour aller voir Jean-Paul II à Lyon, à Paray-le-Monial. Je téléphone à l'évêché pour demander s'ils organisaient quelque chose. Voyez la SNCF, on m'a dit. Oh, incroyable. On en était là. Merci beaucoup. Donc Gérard Rottier, moi Bob, curé de Saint-Frusquin, un roman qui hélas n'est pas vraiment un roman sur la crise de l'Église. C'est paru aux presses de la Délivrance, maison d'édition qui m'est chère puisque je la connais un peu. Merci beaucoup, cher Gérard. Merci.